Est-ce qu'on peut dire qu'Alain Soral serait l'antithèse des post-68 arts? Oui, oui, enfin, j'ai beaucoup critiqué les 68 arts, mais je crois qu'aujourd'hui, cette critique est devenue presque majoritaire. Donc, à la limite, le travail est fait. C'est sûr que je ne suis pas un bobo. Et moi, j'ai fait une analyse qui dit que mai 68, le mai 68 qui a gagné, parce qu'il y en avait trois. Il y avait le mai 68 utopiste, qui était charmant. Il y avait le mai 68 ouvrier, qui avait un combat de classe à mener pour des augmentations de salaire qui étaient respectables. Et puis, il y a le mai 68 qui a gagné, qui est le mai 68 libéral-libertaire, celui de Cohn-Bendit et de sa clique, qui ont d'ailleurs été rétribués pour le travail qu'ils ont fait, puisqu'ils sont tous aujourd'hui à des postes agréables d'animation et de pouvoir. Et en fait, le travail qu'ont fait ces gens-là est un travail de double destruction, qui est la destruction à la fois du Parti communiste français et la destruction du gaullisme. Le mai 68 a liquidé ces deux forces, qui étaient les forces qui s'étaient coalisées pendant la guerre sous l'intitulé du CNR, du Comité national de la résistance, et qui a été la France des 30 glorieuses, qui a été, je dirais, la France la plus positive sur le plan économique et social pour le peuple français. Et en fait, le mai 68, qui a été aidé à gagner la guerre et qui l'a gagné, est un mai 68, celui des bobos, on va dire, hein, des libéraux libertaires, qui a procédé à cette double liquidation du Parti communiste français et du gaullisme. Et moi, je me sens quelque part un héritier du Parti communiste français et du gaullisme. C'est-à-dire que je suis un nationaliste social, un nationaliste de gauche, et je revendique ces deux héritages gaullistes et communistes. Et la France, en fait, d'après-guerre jusqu'à 73 environ, et ce qu'on appelle les 30 glorieuses et l'exception française, se comprennent comme une coalition plus ou moins cachée, comme un pacte plus ou moins caché mais efficient, entre le PCF et le patronat gaulliste. Voilà. Et je dis que c'était en gros ce qu'on a vécu de moins pire en France, parce que la politique, c'est le lieu du moins pire, ce qu'on a vécu de moins pire, et depuis que cette alliance a été cassée et qu'elle est caduque, on a une autre alliance qui s'est mise en place, qui est l'alliance des trotsko-libéraux ou des libéraux-trotskistes, c'est-à-dire des mondialistes de gauche et des internationalistes de gauche au service des mondialistes de droite. Et je pense que cette coalition, qui est la coalition Sarko-Bobo, est bien plus néfaste au peuple de France que celle qui fonctionnait à l'époque de Gaulle et du Parti communiste. Voilà. Donc là, je ferme cette parenthèse. Voilà ma critique de mai 68 et des 68 arts, aujourd'hui au pouvoir sur le plan de l'animation culturelle et sur le plan de la politique sociétale. Voilà. Mai 68 est un marqueur d'une colère assez saine du peuple français et des étudiants qui s'ennuyaient dans la société de consommation gaulliste des 30 glorieuses. Et c'était, en fait, il y avait le fond de mai 68 assez respectable, et ces gens-là demandaient un supplément d'âme, qui a à voir finalement avec que la société chrétienne humaniste française ne peut pas se résoudre à des points de croissance et à du bien-être matériel, ce qui n'est pas tout à fait le cas de la société américaine, justement, qui, elle, se contente du barbecue avec très peu d'épaisseur d'âme. Et en fait, ce qui est triste, c'est que cette colère de mai 68 a été déviée et récupérée pour détruire les humanités classiques et au nom de la pensée libertaire, détruire la morale qui était quand même un frein à certains abus, et notamment un frein à la toute-puissance du capital, puisque effectivement dans la morale humaniste française, qui est avec un fond chrétien et un fond égalitaire, il y avait jusque dans les années 70 un certain mépris pour l'argent, il n'y avait pas de publicité pour les banques comme maintenant, il y avait une bourgeoisie qui affichait quand même un certain respect des valeurs, on n'était pas dans l'époque bling-bling, et ce qui est tragique, c'est que mai 68 a amené comme conséquence finale Sarkozy, alors que la colère de mai 68 était contre l'impérialisme américain, contre la guerre du Vietnam, pour le supplément d'âme, pour la poésie, etc. Et ce qui est tragique dans le politique, c'est qu'on est toujours dans des colères et dans des soulèvements qui ont du charme, on peut parler même des printemps arabes, et qui sont systématiquement récupérés, détournés et inversés par le pouvoir intelligent et pervers. Et c'est ça qui est triste dans le politique quand on le regarde avec recul. On peut parler de la Révolution française de la même façon. C'est qu'en général, le pouvoir oligarchique sait très bien dévier et récupérer des colères saines et légitimes pour finalement leur faire le contraire de ce à quoi elles aspiraient. C'est ça qui est très déprimant. C'est pour ça que sur mai 68, il y a plusieurs mai 68. Dans mon livre, je l'explique. Il y en a au moins trois. Il y a un mai 68 syndical, il y a un mai 68 libertaire, et puis il y a le mai 68 politique oligarchique, dont la fonction est de chasser De Gaulle, parce que De Gaulle résiste justement au processus mondialiste en politique étrangère et en politique économique. Si vous regardez ce qu'il a fait par rapport à l'étalon or, par rapport à la politique friedmanienne, ce qu'il a fait par rapport à la France comme choix de troisième voie par rapport aux deux blocs,
De Gaulle sorti de l'OTAN. De Gaulle, entre 61 et 67, a tenté des choses assez révolutionnaires en réalité dans le contexte français, et c'est pour ça qu'il a été chassé. Et il a été chassé par le monde de l'argent, qui s'est servi de la naïveté et de la colère étudiante pour le chasser, ce qui est d'une grande perversité. Et c'est ça, moi, que j'ai étudié avec du recul. C'est d'ailleurs dans mon bouquin, et je vous invite à vous poser là-dessus. C'est pas oui ou non, pour ou contre mai 68. C'est qu'est-ce que mai 68 voulait dire, de quoi il était le stigmate, quelles ont été les composantes de 68 et quel a été finalement l'effet final de 68 à long terme. Ça a amené le mariage de Sarkozy avec Carla Bruni, voilà, ce qui est totalement tragique. Quand la communauté organisée a décidé qu'elle vous avait dans le pif, que vous n'étiez pas dans ses cartes et dans son jeu, vous vous êtes humilié systématiquement. Et je pense que tout le monde a vécu cette situation, que ce soit Pierre Péan, François Mitterrand, le général de Gaulle. Le général de Gaulle était le meilleur exemple. On a fait beaucoup pour la communauté. En 40, je crois qu'il faut se rappeler à l'époque de Pétain, et ça n'a pas empêché de se faire traiter d'antisémite par Raymond Aron lui-même, quand à un moment donné il s'est agacé de voir que ses propres services obéissaient à Israël et pas à l'État français, notamment si on prend l'épisode des frégates de Cherbourg, et il a terminé, n'oublions pas, sur le discours de novembre 67, où il a sorti la fameuse phrase de ce peuple sûr de lui-même et dominateur, hein, et que donc il a fini avec Cohn-Bendit et mai 68, et il s'est fait sortir. Il ne faut pas oublier que le système mondialiste lâche Sarkozy comme ils ont pu lâcher Ben Ali et Moubarak. Ce sont des gens qui ont tapiné pour l'oligarchie mondialiste, c'est-à-dire on va dire les américano-sionistes sur le plan politique et géopolitique, et l'orthodoxie libérale sur le plan bancaire, et qui de toute façon à un moment donné sont sacrifiés et virés, comme Calder l'a été de Gaulle, Saddam Hussein, Milosevic, hein, si on veut regarder, qui ont été sacrifiés. Les élites mondialistes mettent des types en place qu'elles sacrifient quand elles veulent, sans aucune... Exactement comme je dis, le macro avec la pute, pour mettre en place en général des gens qui sont déjà issus strictement du système bancaire. On l'a vu, hein, c'est soit Goldman Sachs, soit JP Morgan, voilà, cette alliance, comme je le dis, judéo-protestante de la haute banque spéculative américaine, qui est en train effectivement de prendre le pouvoir sur le monde, comme je l'ai dit dans mon dernier bouquin, Comprendre l'Empire. Voilà, enfin tout ça se vérifie de plus en plus.